On va tous se lever, à pépé, Maloulou. Alors, on est là pour adorer un vrai Dieu. Okay? Soyons de vrais adorateurs, en esprit et en vérité. On va tous élever nos voix, on va remercier notre Seigneur. Ne soyons pas timides et n'ayons pas honte de louer notre Seigneur ce matin. Amen. Seigneur, je te gloire encore pour cette journée que tu nous offres. Merci pour ce souffle de vie, pour ce temps que nous avons passé dans ta présence, Seigneur Jésus. Je te rends gloire pour toutes les merveilles que tu déverses devant nous, Seigneur Jésus. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur, nous avons besoin plus de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta guérison, Seigneur. Nous avons besoin de ta protection, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce chaque jour dans nos vies, Seigneur. Merci encore pour ton Saint-Esprit qui viendra parmi nous, Seigneur, et qui prendra le contrôle sur toutes les choses, Seigneur. En ton nom puissant, Jésus. Amen. Vous êtes libres de danser, taper des mains. Soyons tous dans la joie. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, de ressusciter qui en moi. Son nom est Jésus.
qui tu es, Seigneur. Pas pour ce que tu peux faire, mais pour qui tu es, parce que tu es mort pour nous, Seigneur. Tu t'es offert pour nous, Seigneur. Nous te devons ça au Seigneur. Je te remercie. Je remets toutes ces personnes présentes entre tes mains, tous ceux qui nous regardent, Seigneur, afin que tu puisses toucher et restaurer le cœur, Seigneur. Tu puisses te révéler à eux, Seigneur, afin qu'ils puissent t'adorer encore pour qui tu es, Seigneur.
devant toi. Et le monde connaîtra que tu es là. Jusqu'à son retour, nous chanterons ensemble.
ta famille. Seigneur, on veut te remercier ce matin. On veut te rendre la gloire. On veut te rendre la gloire. On veut te rendre toute la gloire ce matin, Jésus. Vous savez, une des choses que Jésus veut qu'on fasse pour qu'il soit glorifié dans nos vies ce matin, c'est de lui permettre de toucher nos vies. Quand on vient dans l'humilité, de juste lui demander de se manifester dans nos vies, Jésus aime se manifester. La Bible dit que si, quand on est rassemblés, un ou deux, trois sont rassemblés en mon nom, là j'y serai. Et il a même dit que s'il y en a qui sont malades entre vous, il y en a qui sont déçus ou attristés, d'appeler les dirigeants de l'Église, l'ancienne Église, et de recevoir la prière et de l'onction d'huile. Et la prière de foi guérira cette personne. Alors chaque dimanche ensemble, on prend le temps de vous inviter, si tu as un besoin physique, une guérison physique dans ta vie, tu connais quelqu'un qui a besoin d'une guérison physique, si toi-même tu as un problème dans tes pensées ou dans ton cœur, tu as besoin d'être touché par le Seigneur ce matin, que ce soit des problèmes au travail, des problèmes avec une relation, ce matin on va prendre le temps de permettre à la puissance de Jésus de se manifester dans ta vie. Amen. C'est ça la chanson qu'on chante. Roi de gloire remplit ce lieu. Amen. Et par la prière ensemble ce matin, on va continuer à chanter. Si tu as un besoin, quel que soit le besoin, je vais te demander de venir en avant ici. On va prier pour toi, on va croire avec toi et on va permettre au Saint-Esprit de te toucher. Amen. Chantons ensemble et viens en avant si tu as un besoin ce matin.
Participer à un spectacle. On est venu ici pour vraiment ressentir ce que Dieu veut faire dans notre vie. Et vous savez, une des attaques qui est le plus réelle dans nos vies, c'est au niveau de la famille. Et je veux te demander de juste les gens qui sont proches de toi, ta famille, je veux que tu te rapproches d'eux. Et j'aimerais ça que tu pries sur ta famille. Vous allez prier le genre de prière qui s'appelle la prière popcorn. Ça s'appelle une prière popcorn. Vous allez déclarer la promesse de Dieu sur vos vies. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez mon français ce matin? Gloire à Dieu. Ouais, tu ne m'écouteras pas juste moi prier. Tu vas prier pour ta famille. Tu vas demander à Dieu que la bénédiction de Dieu soit sur ta famille, que la guérison soit sur ta famille, que Satan dégarpisse sur ta famille. Tu peux commencer à prier. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour chaque famille qui sont ici. Je demande, Saint-Esprit, que ta main soit sur nous, Père. Que notre cœur soit disposé à ta volonté. Que notre cœur soit sensible à un et l'autre, Seigneur. Et s'il y a des choses qui se sont produites qui nous ont blessés, on te demande ta guérison divine. On te demande, Seigneur, de réconcilier les relations qui se sont brisées. Les endroits où on s'est fermé, Seigneur. Les endroits, Seigneur, où on s'est fâché. On te demande, Saint-Esprit, que ta main soit sur nos cœurs. Je demande, Saint-Esprit, ouvre les yeux de notre cœur. Ouvre les oreilles, qu'on entende ce que toi tu dis, Seigneur. Qu'on puisse écouter ta voix à toi. Je demande ta bénédiction sur chaque famille ce matin ici. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Une autre chose, j'aimerais ça que tu pries. Qu'est-ce que Jésus a fait quand il a fait face à Jérusalem et il a été bougé par compassion et il s'est mis à pleurer? Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, la récolte, elle est grande, mais il n'y a pas assez de travailleurs. Il n'y a pas assez de gens qui représentent mon cœur et qui je suis. Et il a dit, priez pour des travailleurs. Amen. Devinez, c'est qui ces travailleurs? Et nous, alors, tu vas mettre ta main sur ton cœur et tu vas demander à Dieu de t'utiliser. Gloire à Dieu. Dieu, il va t'utiliser, ta vie, c'est son plus grand désir. Que tu sois utilisé pour lui. Que tu ne sois pas utilisé pour les choses démoniaques. Que tu sois utilisé pour les choses de Dieu. Amen. Alors, prie sur ta vie. Dis, Dieu, aide-moi et utilise-moi. Seigneur, on prie ce matin pour chaque travailleur ici. On te demande d'ajouter des travailleurs, Seigneur, pour qu'on puisse aller vers la récolte. Je demande de toucher chaque cœur ici ce matin. Qu'on puisse être disposé à toi. Qu'on puisse être utilisé par toi pour emmener le bien et pas le mal. Pour emmener l'amour, Seigneur, et pas la haine.
Je te demande, Jésus, de toucher chaque personne ici ce matin. Que ton cœur, Seigneur, vive en nous, que ton esprit soit en moi. Dis ça avec moi, remplis-moi de ton esprit, Jésus. Remplis-moi de ton esprit, Jésus, que je sois utilisé par toi ce matin. Oh Jésus, hallelujah. Praise God. Prends la main de la personne à côté de toi. On va faire une dernière prière ensemble. Hallelujah. Si on peut se joindre par la main, tous ceux qui sont alentour, et on va prier ensemble. Hallelujah. Je vais demander à Minister Rice de venir prier pour ça. On va prier les uns pour les autres. Hallelujah. Father God, we thank you for our family. We thank you for the people on the left and to our right. I pray right now, Lord God, that you would touch them, that your Holy Spirit would come. Lord Jesus, we need you. We come before the throne of grace with confidence. We come with an expectation, Lord God, that you will do signs and you'll do wonders. That you'll show up, Lord God, and show off your power and your might. Lord Jesus, we thank you for loving us, Lord God. We pray that you intervene in the person that's on our left and on our right. I pray, Lord God, that you reveal yourself to them in a new way. That, Lord, you show them how much you love them and how much you care for them. That you protect our family from evil. And that, Lord God, your name would be magnified and glorified. We thank you, Lord, for loving us. And we thank you for hearing our prayer. In Jesus' name, we all said, Amen. Hallelujah. God, saluez-vous les uns les autres. Dites bonjour une autre fois. Bienvenue au plein évangile ce matin. Alléluia. Alléluia. Je voulais juste vous souhaiter la bienvenue ce matin. Amen. Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes ce matin? Amen. Juste tu lèves ta main là où tu es. Si c'est la première fois que tu viens ici. Amen. 1, 2, 3 personnes. Amen. Alors je vais juste demander à l'église, on va juste souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles personnes ce matin, ok? On va faire quelque chose, on va compter jusqu'à 3 et on va souhaiter la bienvenue. Hein? Yorana, ok? En tahitien. Ok, tous ensemble. 1, 2, 3. Yorana. Bienvenue dans la maison de votre papa ce matin. Gloire à Dieu. Alléluia. Ça fait plaisir de vous avoir ce matin parmi nous. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, je vais juste prendre ce temps pour faire les annonces ce matin. Amen. Vous savez que la semaine prochaine, on a le vendredi Impact. Amen. Écoutez-moi bien. Alléluia. Écoutez, juste dans vos oreilles. Amen. On a le vendredi Impact au parc Bougainville. C'est quoi le vendredi Impact? On va juste passer du temps là-bas à faire des distributions de cadeaux. Donc il y a des casquettes, il y a plusieurs choses, des planches de surf à gagner. Amen. Et on veut t'inviter à être là vendredi soir et ça commencera à 19h au parc Bougainville. Alors viens avec nous. On va se réjouir dans la présence avec Pasteur Pascal et ministre Daniel Rice qui est là avec nous. Passer du bon temps. Tu veux juste rajouter quelque chose? Hey, il y en a combien qui ont vu sur Facebook l'événement Soirée Impact? Est-ce qu'il y en a qui ont Facebook? Qui a Facebook ici? Qui ne sait pas qui est ici ce matin? Hey, si vous voyez, écoutez-moi bien, écoutez, ça va être super hot, cool, ok? Vendredi, on va faire un événement, on va faire le tirage de planches de surf, des casquettes, des cadeaux. Ça va être au parc Bougainville. Si tu as vu l'événement sur Facebook, je veux que tu ailles inviter tes amis, ok? Tu vas inviter tes amis, tu vas venir. Parce que la raison pourquoi on fait, pour que les gens connaissent
qui est Jésus. Amen. Et en même temps, on va avoir du plaisir et on va permettre à Dieu de se manifester. Ça va être une superbe soirée, de la musique. Et je veux que tu invites tes amis sur Facebook, les amis proches de toi. Et on va se voir là-bas vendredi. Il n'y avait pas d'autre chose cette semaine, pendant la semaine? Ouais. Bien sûr, ensuite, on a bien sûr nos groupes vie, mardi. On a le groupe vie à Tomorrow. Mercredi, spécialement, on fera le groupe vie ici, à Papeari. Si tu es proche de Papeari, viens. On est là à 19h. Jeudi soir, pour ceux qui ont la répétition, bien sûr, pour la prison. Parce que samedi matin, l'équipe de Papeari font un concert à la prison de Tatoutou. Gloire à Dieu. On a 1 heure de concert là-bas. Et on a déjà un bon moment commencé à répéter. Gloire à Dieu, on a besoin de vos prières. Amen. Alléluia. Amen. Donc juste après le vendredi Impact, le lendemain, on est d'attaque pour un temps de concert avec les prisonniers. Gloire à Dieu. I have a question. Yes. Une question. Les groupes V, qui va être là, c'est quoi? Hey, les Groovy, on a nos orateurs spéciaux. Est-ce que tu peux te lever, ministre Daniel Rice? Donc ça sera notre orateur dans les groupes, bien sûr. On peut l'applaudir, il est avec nous. C'est lui qui a enseigné pendant ce temps. On va nous encourager. Et il vient de très loin, il vient de Maui. Il est arrivé hier soir avec Pasteur Pascal. Ils sont arrivés tard hier soir parce que l'avion a un peu de retard. Mais gloire à Dieu, ils sont là avec nous. Amen. Pour 1 semaine. Ensuite, ils reprennent l'avion samedi soir. Gloire à Dieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir si vous voulez. Hein. Donc on va prendre un temps de partager les offrandes. Je pense que c'est le ministre Daniel Rice qui va vous encourager ce matin. Alors prenez vos Bibles ce matin. Maitai te atua. Pahe te ari chopu. Hallelujah. Cet après-midi. This afternoon. If you have your Bible, Si vous avez votre Bible, on va regarder au Proverbe chapitre 11, verset 24. Alors, chapitre 11, verset 24, je vais le lire pour vous. Il est écrit: tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Et verset 25, l'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. this passage communicates the principle of God's world of generosity. Ce passage, il communique le principe de comment il veut voir la générosité, comment ça fonctionne. Versus the curse of poverty. Contre la malédiction de la pauvreté. Il veut nous donner un principe qui vient détruire la malédiction de la pauvreté. Poverty is not of God. La pauvreté ne vient pas de Dieu. He wants to bless you. Il veut te bénir. It says that one gives freely unto the Lord, and the more they have. Il est écrit qu'un donne libéralement et il devient plus riche. But then the one that holds back Mais celui qui retient avec excès, keeps it for qui himself, le garde juste pour lui-même, he comes to poverty. il devient pauvre. You know, God does not need your money. Vous savez, Dieu n'a pas besoin de ton argent quand il y pense. But he wants to position you to be blessed. Mais il veut que tu sois positionné pour sa bénédiction. When you give, you position yourself for blessing. Quand on donne, quand on est généreux, on se positionne pour la bénédiction. How can we trust God with our eternal soul, but we cannot trust Him with our money? Comment est-ce qu'on peut faire confiance à Dieu pour la vie éternelle et pas lui faire confiance avec nos finances? That's crazy. C'est un peu une folerie quand tu y penses. Please understand God's principle of generosity. Il faut, s'il vous plaît, il faut comprendre le principe de générosité du cœur de Dieu. The more you give, the more you'll have. Le plus que tu es généreux, que tu es un donateur, le plus que tu vas recevoir, que tu vas avoir. He doesn't need your money, He needs your heart. Il n'a pas besoin de ton argent, il a besoin de ton cœur. God has just blessed me with a new home.
Dieu, il m'a béni. J'ai une nouvelle maison qu'on s'est achetée à Maui, moi et ma famille. And it was due to mine and my wife's being faithful with our money. Et quand je regarde pourquoi ça s'est passé dans ma vie, que j'ai eu le privilège d'acheter une maison, je regarde la fidélité de moi et ma femme et ce qu'on faisait. Ce qu'on fait. The more you give, the more God will position you for opportunity. Le plus que tu es généreux, le plus que Dieu va te positionner pour être béni. He who refreshes others, he too will be refreshed. Celui qui arrose, qui rafraîchit quelqu'un d'autre, lui-même sera rafraîchi. So when you give, Donc quand vous donnez, God will give back. Dieu il va vous arroser. Il va When vous you donner. plant seed, Quand tu plantes une semence, you will reap a harvest. tu vas récolter une récolte. I want to be faithful in my giving. Je veux, moi, être fidèle dans mes dons. Poverty has not touched me La pauvreté ne me touche pas since I've been faithful in my depuis time. que je suis fidèle avec Dieu dans ce qu'il me demande dans ma dîme. And he'll do the same for Et il you. va faire la même chose pour toi. So let's pray. Alors on va prier ensemble. Father, I thank you for your word. Seigneur, je te remercie pour ta parole. It is a lamp unto my feet. C'est une lampe, It is a light upon our path. c'est une lumière sur mon sentier. I bind the curse of poverty off of this island. Je lis la malédiction de la pauvreté sur cette île. Your sur les people champs. will prosper. Your people will be givers. Ton peuple va être des donateurs, des The généreux. curse of poverty will be broken. La malédiction de la pauvreté va être brisée. We will live in the overflow. On va vivre dans le surplus. You will continue to provide for your Tu people vas continuer de pourvoir pour ton as they're peuple faithful in their giving. au travers de leur fidélité, In de leur Jesus' mighty générosité. name. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Hallelujah. Gloire à Dieu. On va donner ensemble. Nous voulons voir Jésus élevé, comme un épandard sur ce et montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé, comme un épandard sur ce et montrer à tous la
juste un temps spécial ce matin. J'aimerais juste que vous puissiez suivre. Amen. Alors, en ce moment, on va juste prendre le temps de bénir un bébé ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Et je veux juste appeler Forsticia et Honoré de venir avec bébé ce matin. Alors, bébé, il se nomme Toatini Kimani Maël Ange Harrison Von Bastolet. Et il est né le 6 septembre 2018. Est-ce qu'on peut applaudir? Alléluia. Je vais inviter la famille. Venez toute la famille qui l'accompagne ce matin. Toatini. Alléluia. Yes. Alléluia. Étendez vos mains, s'il vous plaît. Amen. Gloire à Dieu. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu de bébé. Alors, juste pour que vous compreniez ce qu'on fait ce matin, dans la Bible dit qu'un enfant doit prendre sa propre décision quand il est en âge de servir le Seigneur. Mais Jésus, quand les petits sont venus vers lui, il a dit, n'empêchez pas les petits de venir vers moi, je veux les bénir. Alors le geste qu'on fait ce matin, c'est qu'on réalise qu'on veut que Théatoni, c'est ça? Toatini grandisse dans les voies du Seigneur et vous dédiez d'une manière au Seigneur. Et vous dites tous ensemble qu'on veut l'aider à grandir dans le Seigneur. Et un jour, il va faire sa décision par lui-même de servir le Seigneur. Alors, on va prier, on va prier pour lui. Alors, étirez vos mains. Petit jeune homme, gloire à Dieu. Seigneur, je te remercie pour ce petit garçon, Seigneur. On te demande de bénir aujourd'hui. Je te demande, Saint-Esprit, que ta main soit sur lui. Que jamais, Seigneur, tu me laisses aller, Seigneur. Que tu vas s'enfuir de ta amour, de ton endroit, Seigneur. Je te remercie ce matin. Jésus, de bénir la famille, les aider à élever ce petit Seigneur dans ta présence. Que rien de mal ne lui arrive, Seigneur. Même s'il y a des choses qui se sont passées en lui au travers sa naissance ou quoi que ce soit, on te demande de le guérir aujourd'hui. Que ta main puissante soit sur lui. Au nom de Jésus, on te demande. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donnez l'applaudissement. Merci. Vous pouvez aller vous asseoir. Alléluia. C'est tellement beau de voir les enfants. Hein? Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors la deuxième chose qu'on va faire, c'est inviter les nouveaux membres ce matin. Amen. Les membres formels. Amen. Actifs. Gloire à Dieu. Alors je vais juste appeler la famille Terelino. Amen. Avec Timona, Jessica, et aussi Tekiva. On peut les applaudir ce matin. Pourquoi ils sont là ce matin? C'est parce qu'ils ont pris la décision de s'engager pleinement dans l'Église, d'être un membre, de pouvoir participer à la vie de l'Église. Amen. Alors c'est pour ça qu'ils sont là devant vous ce matin, devant l'Assemblée, on les présente devant l'Assemblée, que vous puissiez les voir et aussi prier pour eux. Amen. Il y a aussi notre sœur Iris ce matin, si tu veux bien venir ce matin. Gloire à Dieu. Alléluia. On peut l'applaudir. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, on va prier pour eux. Amen. Pour leur rappel, est-ce que Dieu veut attendre d'eux. Que la volonté du Seigneur soit faite sur leur vie. Tout le long de leur service dans l'Église, dans leur engagement et leur fidélité. Amen. Alors, on va tous prier ensemble ce matin. Alléluia, Seigneur. Jesus. Seigneur, Père, merci, Seigneur, ce matin, Seigneur, pour la décision qu'ils ont prise, Seigneur, de pouvoir marcher, aller plus loin avec toi, Seigneur, dans la communauté, dans l'Église du plein évangile, Père. Et nous prions ce matin, Seigneur, pour leur appel. Nous prions, Seigneur, que tu continues ton œuvre dans leur vie ce matin, Seigneur. Qu'au nom de Jésus, Seigneur, tu puisses les diriger selon ton plan, Seigneur, et selon ta volonté, Seigneur. Et puis, Seigneur Jésus, être des modèles, Seigneur, pouvoir, Seigneur, encourager d'autres, Seigneur, te servir, Seigneur. Nous prions au nom de Jésus ce matin, Seigneur, la protection, Seigneur, sur leur vie, Seigneur. Que tu protèges leur vie, Seigneur, tout au long de leur cheminement avec toi, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que tu continues, Seigneur,
ton œuvre, Seigneur Jésus. Continue, Seigneur, à les toucher, à les garder, Seigneur. Qu'il puisse être un encouragement dans l'assemblée, Seigneur. Qu'ils puissent déclarer, Seigneur Jésus, Seigneur, combien tu es grand dans leur vie, Seigneur. Qu'ils puissent, Seigneur, impacter, Seigneur, leur famille, Seigneur. Cette nation, Seigneur. L'Église, Seigneur. Et nous prions ce matin, Père, au nom de Jésus, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur, tendre ta main sur leur vie. Merci, Seigneur, pour l'œuvre que tu fais. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais dans leur vie, dans leur foyer ce matin. Et nous les bénissons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Praise God. Merci, vous pouvez aller vous asseoir. Et après notre culte d'adoration, de louange, on a un goûter ensemble. Vous êtes tous bienvenus à participer. Gloire à Dieu. Et pour ceux qui sont membres actifs de l'Église, on va avoir une assemblée générale après le repas pour tous ceux qui sont impliqués et qui sont devenus membres actifs. Et si tu veux devenir membre actif de l'Église, il faut parler à Pasteur Yohan. On fait un cours qui s'appelle « Qui nous sommes », juste pour présenter c'est qui notre Église, qu'est-ce qu'on fait, comment on est, pour que tu saches vraiment les choses qui ont rapport avec cette Église, que tu comprennes bien notre vision et ce qu'on fait. Alors si tu es intéressé à faire ça, Pasteur Yohan, il fait le cours à chaque 3 mois ou quelques et tu peux t'inscrire pour ce cours. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole ce matin? Alléluia. Il y en a combien qui ont senti la présence de Dieu déjà ici ce matin? Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. C'est pour ça qu'on se rassemble ensemble. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais lire des passages ensemble et on va prier. Si on peut se lever pour la lecture de la parole, ce serait bien. Et je vais juste aller vers l'avant. Et on va se lever ensemble, juste pour la lecture de la parole. Je ne sais pas si vous réalisez, mais c'est important d'honorer cette lecture. Je vais lire dans Marc 14, versets 3 à 9. Il est écrit, comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon, le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Verset 6, mais Jésus dit, laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour le sépulcre. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Amen. Si tu veux mettre ta main sur ton cœur et demander au Saint-Esprit de te parler ce matin. Saint-Esprit, on est venu ici pour entendre ta voix. On n'est pas venu ici juste pour faire une routine. Ta parole, elle est vie et elle est esprit. Et je te demande de parler à chacun et chacune de nos cœurs. Qu'on puisse, Seigneur, entendre ta voix, Seigneur. On est tes enfants et on se dispose à entendre ce que tu veux nous dire aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir ce matin dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Vous savez, quand on lit les Écritures, comme on a déjà prié que la parole, elle est comme une lampe à nos pieds ou une lumière à nos sentiers, il y a une réalité qui se passe. Une réalité qui n'est pas comme quand on lit le journal ou quand on regarde l'émission de télévision qui nous inspire. Quand on regarde dans la parole de Dieu et on lit les textes, il y a des choses qui se passent qui viennent directement du trône de Dieu, de sa vérité, qui viennent dépasser même la langue française ou la langue tahitienne et qui vient parler au milieu du cœur des vraies réalités de la vie. Et c'est ça qui nous attire et qui nous accroche. C'est quand on entend la vérité et on le sait que c'est vrai et il y a quelque chose qui se passe dans la profondeur du cœur. Amen. C'est pour ça qu'on dit que la parole, elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier.
Elle te démontre où tu es dans ta vie et elle te démontre où elle veut que tu ailles dans ta vie. Amen. Même la parole, il est écrit qu'elle est plus coupante que toute épée au monde. Elle est capable de séparer la moelle de l'os, l'esprit de l'âme, et elle est capable de discerner toutes les intentions du cœur de l'homme et de la femme et même des enfants. Parce que c'est ça que la parole devrait faire dans nos vies. C'est quelque chose de surnaturel qui vient de Dieu, qui nous aide à comprendre la vie comme on doit la comprendre. Amen. Il y a plusieurs qui aimeraient avancer une idéologie humaine de progrès et de peut-être dire que Dieu est mort et on n'a plus besoin de Dieu. Mais on a tous besoin de la vérité. On a tous besoin de savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Et réellement, je crois qu'il y a juste Dieu qui peut mettre son doigt sur nos cœurs et de nous dire, écoute fils, fille, il y a des choses que tu fais pas correctes, j'aimerais que tu les fasses comme ça. Écoute, fils et filles, j'ai des projets pour toi, j'ai des plans pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, pour ton travail, et j'ai une vie pour toi qui est en abondance, et j'aimerais ça que tu la vives, et tu dois venir à moi. Amen. Il y a une vérité telle qu'elle, que je crois, c'est la raison pourquoi tu es venu ici ce matin. Tu es venu dire, tu sais, il y a quelque chose de plus important que juste vivre ma vie au quotidien. Il y a quelque chose que Dieu a pour moi, et je vais aller à la rencontre ce matin, je vais recevoir ce que Dieu a pour moi. Amen? Gloire à Dieu. Alors, je suis content que tu sois venu ici ce matin. Praise God. Et mon nom, c'est Pascal. Pasteur Pascal, pour ceux qui ne le savent pas, parce que je ne me suis pas présenté. Et ça fait déjà, je crois, 13 ans que je viens ici à l'Église du Plein Évangile pour semer dans le travail et aider au travail à grandir et à voir Dieu agir. Alors, regardons ce texte ensemble. On voit la réalité de deux personnes dans ce texte. Il y a une des personnes, son nom c'est Judas, et une des personnes, son nom c'est Marie. On ne voit pas dans notre texte ici exactement le nom de Marie, mais il y a trois différents passages dans les évangiles, celui de Marc, celui de Luc et de Jean, où cette histoire est enregistrée. Et si tu combines les trois histoires, tu attrapes des détails, des fois que tu ne reçois pas juste l'histoire au travers de Marc. Mais j'aimerais qu'on regarde une réalité qui se passe dans ce texte qui va nous aider à mieux comprendre certaines choses par rapport à notre vie et notre engagement avec Dieu, parce qu'on voit deux perceptions, deux compréhensions différentes. Il y a une action qui se fait au travers d'une femme. Les gens se sont rassemblés à un endroit et cette femme, que son nom est Marie, fait une action. Et il y a une réaction qui se produit au travers les gens qui regardaient ce qui se passait. Alors il y a ça, il y a pourquoi qu'elle fait ça, qu'est-ce qu'elle a fait et comment est-ce que les gens ont réagi alentour d'elle. Et c'est ça que j'aimerais qu'on regarde ensemble. Et la première personne que je veux qu'on regarde qui a fait quelque chose, son nom c'est Judas. Amen. Si on regarde au verset 9, un petit peu plus en arrière, si on regarde quelqu'un, au verset 4, quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? Alors on voit les réactions de ceux qui regardaient ce qu'elle a fait. Et ici il est écrit quelques-uns. Si on regarde dans Jean chapitre 12, Jean chapitre 12 et au verset 1 à 8, on va réaliser que on voit le nom de Marie au verset 3. Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix. Est-ce qu'on peut peut-être emmener les enfants en arrière? Est-ce qu'on a notre groupe d'enfants? Ça distrait juste un petit peu. Hey, les enfants, vous allez bien? On va aller jouer juste en arrière un peu, OK? Parce que sinon, je vais perdre mon français, je vais me mettre à parler en anglais. Gloire à Dieu. Amen. Thank you, Jesus. So let's look. On va regarder ensemble dans Jean ce qui est écrit. Son nom, c'est Marie. Et il est écrit au verset 4, un de ses disciples, Judas. OK? On a vu au passage de Marc que quelques-uns étaient indignants à ce qui s'était passé, mais ici c'est écrit Judas, un disciple de Jésus. Alors c'est quelqu'un qui connaît Jésus, qui a suivi Jésus, qui est enseigné par Jésus et qui a de la difficulté à comprendre qu'est-ce qui vient de se passer jusqu'au point où il est écrit que celui qui devait le livrer, pourquoi a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres?
Et on voit un autre détail de notre histoire. Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus lui dit, laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulcre, de mon enterrement. Alors on voit la réaction de Judas ici. Et cette réaction, elle vient d'une intention interne. Ça veut dire que pendant qu'il regardait ce qui se passait, il y avait des pensées qui lui passaient par la tête, qui gouvernaient ses actions, ses réactions et ce qu'il allait dire. Vous comprenez? Et souvent, quand on se rassemble comme ça, ensemble, au cours de la journée, on a plein de réactions et plein de compréhensions qui sont les nôtres, dans lesquelles on réagit, où on parle, où on dit les choses par rapport à ce que nous, ce qu'on comprend, comment les choses devraient être. Et c'est ça qui se passe avec Judas. Il est écrit qu'il n'avait même pas de désir pour les pauvres en vérité. En vérité, il était un voleur et même il volait du sac d'argent qui était donné pour les pauvres, le sac des disciples d'argent qui emmenaient ensemble pendant les offrandes des disciples. Amen. Alors, en réalité, qu'est-ce que Judas est en train de dire dans son cœur? Est-ce que vous savez ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, moi, je pourrais faire mieux avec ce qui vient de se faire. Moi, j'ai la vraie manière de faire. Et ce qu'ils sont en train de faire, moi, j'ai une meilleure manière de faire. Et c'est d'une manière, mais au-delà de ce qui se passait par rapport à ce que lui comprenait qui devait être fait. Il était indigne par rapport à l'action de cette femme. Il murmurait dans son cœur, et même jusqu'à haute voix, et même jusqu'au point de perception de gaspillage ou de perte. Ce que cette femme avait fait pour lui, c'était du gaspillage et c'était une perte. Et souvent pour nous, on regarde ceux qui aiment Dieu de tout leur cœur, ceux qui s'investissent de tout leur cœur dans les choses de Dieu. Et des fois, on regarde de l'extérieur, on dit c'est une perte de temps aller à l'église. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils devraient faire d'autres choses. Peut-être qu'ils devraient nettoyer leur cour à la maison. La cour, elle est sale. Pourquoi est-ce qu'ils vont à l'église? Est-ce qu'ils ne voient pas qu'ils n'ont pas coupé le palmier et qu'il y a des fruits qui sont en train de mûrir? Et là, ils sont partis à l'église. Pourquoi ils font ça? Et les gens ne comprennent pas ce qu'on fait des fois en venant à l'église parce que la perception des gens n'est pas comme la perception de Jésus. Amen? Et des fois, on pense que c'est une perte de temps de venir se rassembler et de venir louer le Seigneur ensemble. Alors, on voit pour lui, il pouvait faire mieux. Il avait déjà sa propre réalité de qu'est-ce que cette femme aurait dû faire avec son sacrifice, avec son acte d'adoration vers Jésus. Et sa perception, elle est justifiée dans son cœur. Il agit comme s'il est concerné en disant « Oh, ça aurait pu être donné aux pauvres. » Mais en réalité, son cœur n'est même pas avec Dieu du tout. C'est toujours la carte qu'on sort des fois, la carte religieuse, de dire « Oh, tu pourrais faire ça pour les pauvres. Pourquoi tu donnes à cet endroit-là? Pourquoi est-ce que tu fais ci? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Au lieu, tu devrais faire ci ou tu devrais faire ça. » Et il se sentait justifié dans sa propre compréhension. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 3 à 5, il est écrit cette réalité. Chapitre 13, versets 3 à 5, il est écrit « Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité ou l'amour, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. » Ici, on voit la réalité que tu peux faire un paquet d'actes. Tu peux faire des actions qui sont bénévolentes, qui sont bien dans leur réalité de l'extérieur. Mais pourquoi est-ce que tu fais ces actions? Est-ce que c'est des actions qui sont vraiment motivées de l'amour de Dieu pour amener de la gloire à Jésus dans la vie des gens, ou c'est juste pour te taper une belle petite main d'applaudissement sur tes épaules et de dire « Regarde les actes que j'ai faits ». Il faut se poser ces questions parce qu'ici, Judas, il se pensait justifié dans sa manière de penser en disant « Ça aurait pu être donné pour les pauvres, cet argent ». Quand tu y penses. Pourquoi c'est quoi cette histoire qu'ils font? Parce que la religion, souvent, c'est des actes sans relation intime avec Jésus. Et c'est ça la différence. Et c'est l'endroit où ce que Dieu veut toujours nous emmener, c'est un endroit intime avec lui. Pas en faire des actes,
veux être intimement connecté avec Jésus lui-même. Amen? Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes réveillés ce matin? Ça va, vous comprenez ce que je dis? Le français, ça passe un peu, là? All right, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Des actes sans cœur transformés, des fois, ne nous aboutissent pas à grand-chose. Et on voit la réalité de Judas aussi, pas seulement il pensait mieux faire, pour lui, il pensait mieux faire que Jésus, mais sa perception était aussi justifiée par lui-même. Mais on fait tous face à ces décisions internes dans nos vies. Si tu réfléchis de la manière que Judas a fait face à cette situation, on fait tous face à des situations telles quelles. Mon temps est plus important que de le servir. Souvent, on se pose des questions. Est-ce que je devrais m'engager à l'Église? Est-ce que je devrais m'engager à servir le Seigneur plus intensément? Est-ce que je devrais participer un peu plus pour adorer le Seigneur? Et souvent, on pense dans notre manière de calculer dans notre tête, et on pense beaucoup comme Judas souvent. Et on se dit peut-être, moi, mon temps est beaucoup plus important que d'aller faire cette chose à l'Église et d'aller aider avec cette campagne d'évangélisation au parc Bougainville. Pour moi, j'ai d'autres choses à faire. Et on peut penser de la même manière. Et il m'a dit, comme par exemple aussi avec nos offrandes ce matin, on a pris le temps de nous faire comprendre qu'être généreux, c'est le cœur de Jésus. Qu'être généreux fait partie de la réalité du cœur de Dieu dans nos vies. Et que celui qui est généreux sera rassasié. On a démontré une réalité biblique. Et souvent, on se dit dans notre propre cœur, oh, ma dixième, j'ai décidé de la donner aux besoins que moi, j'ai besoin de les donner. Je vais faire des bons actes avec mon argent au lieu de l'emmener au pied de l'ensemble du corps de Christ, de l'Église dans laquelle je participe. Je vais faire de mon argent ce que je veux. Et ce qui arrive, c'est que tu limites la force et la puissance d'adoration qui pourrait se passer au travers du peuple de Dieu, au travers le culte, au travers ce que Dieu veut faire. Amen. Dieu il veut que cette Église grandisse, elle développe et qu'elle avance et que l'amour de Dieu se manifeste. C'est ça son désir. Mais chacun de nous avons nos propres idées. Comment on doit faire avec nos choses et comment je vais gérer moi mes décisions. Et on empêche cette adoration libre d'emmener la puissance de Dieu dans notre centre de rencontre. Est-ce que vous saviez ça? Que Dieu est limité, même ici ce matin ensemble, parce qu'on a de la difficulté de vraiment l'adorer purement dans nos cœurs. Alléluia! Je peux vous garantir que si on attrape ce cœur d'adorateur que cette femme Marie avait, la présence de Dieu ici va augmenter et augmenter et augmenter. Sans le savoir, les gens vont venir vers cette place, parce que c'est une belle place. C'est une place où Jésus vient. C'est une place où Jésus met son tampon et qui dit, mon esprit, il est là avec eux. Regarde ces adorateurs. Je les aime et ils m'aiment de tout leur cœur. Et je vais me manifester dans leur milieu. Et je vais les faire croître. Et je vais leur montrer c'est quoi mon vrai cœur pour leur population, pour leur peuple, pour leur famille. Amen. Alléluia. Il faut faire attention qu'on ne prend pas juste nos propres décisions avec ce que Dieu nous a donné, avec ce que Dieu nous a mis en confiance. Alléluia. Il faut faire confiance au plan de Dieu et où il t'a appelé. Si on regarde les 4 qui sont venus en avant pour devenir membres actifs, ce qu'ils ont dit, ont réalisé, vous savez quoi, ça c'est où Dieu m'a mis pour la saison de ma vie et je veux m'engager dans ce corps de Christ du plein évangile. C'est ça qu'ils ont fait. Ils ont dit, je veux m'engager. Je m'engage, c'est sérieux mon engagement. Pas seulement j'ai remis ma vie à Jésus et mon cœur à Jésus, mais c'est important mon rôle dans le royaume de Dieu et je m'engage. Et ça, c'est mon Église et je vais être là. Je vais aider, je vais participer, je vais emmener mon parfum, ce qui vaut cher à moi, mon temps, mes finances, mes talents, je vais les emmener. Et la présence de Dieu va être là parce que j'ai un cœur disposé. Amen. Gloire à Dieu. Dieu, il est bon. Dieu, il est bon. Il veut faire ça au travers de nous. Il faut faire attention qu'on ne prend pas juste nos propres décisions pour nous-mêmes avec les talents que Dieu nous a donnés, les ressources que Dieu nous a données, le temps que Dieu nous a donné. Ce n'est pas à toi. Ça appartient à Dieu. Amen. Mais c'est à toi de faire le choix. Parce que Dieu, il ne force jamais personne. Parce que si tu es forcé, ce n'est pas vraiment un sacrifice du cœur. Est-ce que vous saviez ça? Que ce n'est pas un sacrifice du cœur si on est forcé de faire une chose.
Alléluia. Dieu veut que tu aies cet esprit. Il faut que tu fasses attention à cet esprit d'avarice qu'il y avait sur Judas. Un esprit d'avarice, c'est un désir de voler. C'est un désir d'égoïsme. Là, il a vu ce cadeau comme une perte. Et il le voulait pour lui-même. Et on voit, des fois, on voit l'argent d'une perception avarice. On la voit d'une perception où je vais juste l'accumuler pour moi-même. Et mes dons et mon temps, ça m'appartient à moi et je ferai ce que je veux avec ce que j'ai. Moi, ça m'appartient. OK, vas-y, fais ce que tu veux avec ce qui t'appartient. Mais n'oublie pas ce que la Bible t'a dit. N'oublie pas qu'il y a un jour où tu vas faire face à ton Dieu et tu vas être devant lui et il va te dire, qu'est-ce que tu as fait avec ce que je t'ai donné? Qu'est-ce que tu as fait avec ton temps? Qu'est-ce que tu as fait avec les talents que je t'ai donnés qui t'ont permis à faire multiplier les finances dans ta vie? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as emmené de la gloire à mon nom ou est-ce que tu as emmené de la gloire à ton propre nom à toi? C'est des bonnes questions, amen. Est-ce que tu es content que tu es venu à l'église ce matin pour entendre la vérité? Amen. On est ici pour entendre la vérité. Gloire à Dieu. Je ne suis pas venu ici pour te... Dieu ne veut pas nous flatter sur le bon sens du poil. Il veut faire sortir les puces. Il veut que ça se nettoie un peu. Amen. Gloire à Dieu. C'est pour ça qu'on vient à l'église. Gloire à Dieu. Et aussi, on voit que pas seulement il voulait prendre la décision pour lui-même avec cet acte, il avait sa propre compréhension avec ce que lui, il aurait fait, avec ce qui se passait. Mais il y a la réalité aussi qu'il était personnellement offensé. C'était un moment important pour Jésus, mais Judas était offensé de ce qui s'était passé. Et quand je me sens confronté ou offensé, est-ce que c'est... Si tu sens une offense qui vient vers toi, si tu sens ton cœur ou tes pensées te sentir offensé, est-ce que c'est peut-être le temps où Jésus essaie de te parler et de te dire quelque chose? Fils, il y a quelque chose là que j'essaie de toucher parce que je veux que ça soit guéri. Je veux que ça change. Je veux que tu grandisses en moi. Il y a quelque chose qui est en train de s'élever dans ton cœur. C'est, je veux pas que ça soit là. Et quand j'emmène la vérité, quand j'emmène des actes comme cette femme, elle l'a fait pour moi. Judas, regarde ce qu'il y a dans ton cœur. Je suis là pour te guérir si tu veux, ou tu peux garder cette offense et laisser cette offense créer un cancer à l'intérieur et après te fermer et plus vouloir recevoir ma voix et plus vouloir entendre ce que j'ai à te dire. Vous savez, des fois, il faut que tu fasses face à cette décision quand ton cœur devient animé ou offensé. Tu dois te dire, Dieu, est-ce que tu es en train de me parler? Est-ce qu'il y a quelque chose dans mon cœur qui doit changer? Est-ce que j'ai besoin de guérison par rapport à cette chose que je fais face? Est-ce que j'ai un manque de foi dans cette réalité que tu es en train de me dire, Seigneur, parce que je me sens frustré et offensé? Il était personnellement offensé. C'était un moment important pour Jésus, mais pour lui, ça ne semblait pas être important. Il faut se poser la question, est-ce que Dieu me parle au travers de ces moments où je me sens un peu mal dans mon cœur, où je ne me sens pas trop en accord avec ce que Dieu est en train de faire, ce que Jésus y fait. Alléluia. Alors on voit cette réalité de Judas et de la manière qu'il a réagi à cet acte de cette femme. Mais on voit aussi ce que Jésus, la perception de Jésus. Vous savez ce que Jésus a dit? Il a dit, laissez-la tranquille. Alors pas seulement, Judas pense à quelque chose dans sa tête, mais il commence à affecter les gens alentour de lui. Sa propre compréhension de ce qui devait se passer, il commence à le dire à ses amis alentour de lui. Et c'est pour ça que dans notre premier passage, on a vu comment ils étaient tous ensemble. Ils ont dit, c'est pas correct ce qui est en train de se passer. C'est pas comme ça que nous, on aurait fait la chose. Et là, ils se forment un petit groupe de pensée contre ce qui est en train de se passer. Et Jésus dit, laissez-la tranquille. Amen. Il dit, faites attention à ce qui dérange vos pensées. Faites attention de ne pas reconnaître ce qui est en train de se passer ici. Faites attention de ne pas reconnaître ce qui s'est passé déjà ce matin, ici, au travers de la prière, au travers de la louange, au travers de la prière de guérison, au travers de la prière des familles, au travers de la prière pour que tu sois utilisé par Dieu,
au travers de l'offrande de ce qu'on a fait, au travers de la parole qui est en train d'être partagée, au travers de la nourriture qu'on va avoir ensemble après. Fais attention que tu ne réalises pas ce qui est en train de se passer. C'est une belle chose qui est en train de se passer. C'est une chose unique qui est en train de se passer. La chose la plus importante qui est en train de se passer sur cette île en ce moment, c'est toi assis ici à recevoir ce que Jésus a pour toi. C'est toi qui emmène ton temps, qui emmène ton amour à Dieu et qui lui dit, tu es beau Jésus. Mon sacrifice d'être là, il vaut tout ce que j'ai. Et tu viens à ses pieds en lui disant, je suis là, je veux participer. Mes frères et mes sœurs, je vais participer à la prière, je vais participer à l'offrande, je vais participer à tout ce qui se passe, parce que c'est beau. Et Jésus, il a dit aux autres, laissez-la tranquille. Amen. Gloire à Dieu. C'est une belle chose qu'on fait ce matin. C'est une belle chose. C'est beau pour Jésus. Alléluia. Et on voit Marie, cette femme, qui est l'image d'une communauté que Dieu cherche. Elle est l'image d'un sacrifice qu'elle n'a pas réfléchi à ce que ça lui coûtait pendant que toutes les autres ont réfléchi à qu'est-ce que ça lui coûtait. Elle a dit, Jésus, il est assez beau que je ne réfléchisse même pas à ce que je suis en train de faire d'une manière. Parce que sa beauté et sa bonté dans ma vie, elle est plus importante que qu'est-ce que je peux m'acquérir dans le monde. Est-ce que vous le savez, ça? Amen. Il est plus beau, Jésus, dans ta vie, que n'importe quoi que tu peux t'acquérir dans le monde. Et quand le monde ne comprenne pas ces choses-là, ils vont te regarder, ils vont te dire, qu'est-ce que tu es en train de faire avec ta vie? Mais avec ton adoration vers Jésus, et cette beauté d'emmener ton amour vers Jésus, on va parler de toi pendant longtemps et longtemps et longtemps. Tu te rappelles ce que Jésus a dit? Il a dit, on va se rappeler de qu'est-ce qu'elle a fait, elle. Amen. Parce qu'elle était prête à donner sa vie. Marie, c'était la femme qui était pécheresse. Une grande pécheresse que la Bible dit. Que Jésus lui a pardonné. Et son sacrifice de venir l'adorer dans le milieu des gens qui l'accusaient, ça valait rien pour elle. Elle s'en foutait parce que la beauté de qui Jésus était pour sa vie valait tout l'or du monde. Et même Jésus a dit, qu'est-ce que ça vaut la vie d'un homme? Ça vaut plus que tout l'argent du monde entier. D'avoir un âme sauvé, d'avoir ton cœur qui donne ta vie à Jésus. Amen. Alléluia. Et on voit l'image de la communauté du roi au travers de sa vie. Alléluia. Elle a fait quelque chose de bien, ce qu'elle pouvait. Amen. Sa liberté en Christ était plus importante que son identité dans le monde. Si on n'arrive pas dans nos vies à réaliser que la liberté que tu as en Christ est plus importante que ce que le monde pense de toi, tu vas avoir de la difficulté à adorer ton Dieu de tout ton cœur. Parce qu'il y a quelque chose qui est entre toi et lui. C'est ce que les autres pensent de toi. Ça veut dire que tu deviens un peu ta propre idole. Mais si tu dis, je m'en fous ce que les gens pensent, parce que l'amour de Christ dans ma vie, et le pardon que j'ai reçu, et la vie que je veux vivre en lui aujourd'hui, vaut beaucoup plus en valeur que ce que les autres peuvent dire de moi. Il faut se réveiller dans la tête un peu. Amen. Gloire à Dieu. Jésus t'aime. Jésus a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Car quiconque croit en lui aura la vie éternelle. Amen. Il n'est pas venu dans le monde pour juger, condamner le monde, pour leur donner le pardon ultime s'ils l'acceptent. Amen. Juste demander à la guitare, juste la guitare de revenir. Alléluia. Si on peut se lever ensemble ce matin dans la présence de Dieu. Alléluia. Vous savez, la beauté de qui Jésus est dans ta vie devrait t'aveugler de toutes les imperfections
que ta tête essaie de percevoir. Si vous comprendriez cette chose réellement comme elle l'a compris et moi-même, la puissance de Dieu au travers de ta vie va se manifester davantage. Si tu vois la vie aveuglée des imperfections du monde, mais éclairée de l'amour de Dieu vers toi, ta vie est complètement changée. Tes valeurs sont complètement changées. Ton but est complètement changé. Ta paix, ton esprit, ton âme, ton cerveau va être complètement changé. Parce que c'est exactement ça qui s'est passé pour cette femme. Elle était complètement, radicalement changée. La beauté de qui Jésus était l'aveuglait des imperfections du monde. Et elle arrive dans un milieu où il y avait des hommes et plein de monde. Et dit, voilà mon sacrifice. Voilà mon adoration. Voilà ce qui vaut cher à moi. Voilà même ma beauté. Elle vaut rien devant toi, Jésus. Elle a utilisé ses cheveux pour laver ses pieds. Dieu, cet esprit-là qui était dans cette femme, était l'esprit de Dieu. Il veut résider dans chacun et chacune de nous. Où la beauté de ta relation avec Jésus t'aveugle de ce que les gens pensent de toi et des imperfections qui t'entourent. Parce que tu peux faire la différence avec l'amour de Christ en toi et la puissance du Saint-Esprit en toi. Quel que soit ce qui se passe alentour de toi, tu vas être la lumière du monde. Tu vas être le sel de la terre. Amen. Alléluia. Peut-être tu es ici ce matin et tu n'as jamais vraiment remis ta vie à Jésus. Peut-être tu l'as fait quand tu étais jeune. Tu as aimé Jésus et aujourd'hui, tu ne le sers plus comme tu le servais avant. Tu ne l'adores plus comme tu l'adorais avant. Et tu es venu ici ce matin et tu dis, écoute, je veux me réengager, je veux me redédier à Jésus, je veux lui donner ma vie. Peut-être c'est pour la première fois, peut-être c'est un renouvellement de cet engagement. Mais je vais te demander ce matin, si tu es ici et que tu réalises que l'amour de Dieu veut venir t'encablir et t'envahir pour que tu sois sauvé et pour que tu connaisses sa bonté et sa beauté. Et ce matin, tu dis, je veux recevoir Jésus dans mon cœur. Je veux lui remettre ma vie. Si c'est toi, je vais juste lever la main où tu es. Je vais la voir et on va prier ensemble. Est-ce qu'il y aurait une personne qui dirait, c'est moi? Oui, Jésus. Est-ce qu'il y aurait une autre personne qui dirait, je veux donner ma vie à Jésus? Je veux l'adorer de tout mon cœur. Est-ce qu'il y aurait une autre personne qui dirait, je veux connaître Jésus? Je veux avoir l'assurance de la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que pour tous ceux qui ont confessé Christ comme Jésus, il leur a donné le droit de devenir petits-enfants de lui. Est-ce qu'il y aurait une autre personne ce matin qui dit, je veux me remettre en question, je veux remettre ma vie à Jésus? Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y aurait d'autres personnes qui disent, c'est moi, je veux lui donner ma vie? Alléluia. Praise God. Tous ceux qui ont levé la main, je vais te demander sans hésiter de venir me rencontrer ici en avant et on va prier ensemble. Sans hésiter. Comment venez en avant parce que tu n'auras pas honte de celui que tu aimes. Amen. Tu n'auras pas honte de celui que tu aimes, même si tu n'as pas levé la main. Et ce matin, tu réalises que tu dois être ici en avant. Je vais te demander de venir. Viens en avant. Alléluia. Viens lui donner ton adoration. Viens ne pas avoir honte de lui. Viens lui dire, je t'aime Jésus. Et tu m'as sauvé la vie. Et je te reconnais ce matin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sans hésiter, s'il y a une autre personne, si ton cœur il brûle à l'intérieur de toi, et tu sais que tu dois être ici, viens en avant, on va prier ensemble. Hallelujah. Tu es bon, Jésus. Hallelujah. Hallelujah. Gloire à ton nom, Jésus. Viens. Merci, Jésus. Viens. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. On va prier cette prière ensemble. Est-ce que vous êtes prêts? Regardez-moi, tous ceux qui sont venus en avant. Jésus, il vous aime. Il est bon. Alléluia. Dites ça avec moi. Jésus,
sauveur de ma vie. Je te demande pardon aujourd'hui. Et je crois dans mon cœur que tu es ressuscité pour moi. Et je suis ton enfant. Je veux t'aimer comme toi tu m'as aimé. Je veux aimer les autres comme toi tu m'as aimé. Aveugle-moi des imperfections. Ouvre-moi les yeux à ta beauté. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va prier pour vous. J'aimerais qu'on prie, Pastor, Minister, Pastor. Let's pray for the Holy Spirit to fill them. On va demander au Saint-Esprit de vous remplir. Amen. Tout le monde, levez vos mains ensemble. Demandez au Saint-Esprit de vous remplir ce matin. Merci Jésus. Remplis-nous de ton esprit, 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 Jésus. Gloire à Dieu. On l'aime? All right. Ministre Daniel, il y a une parole pour ceux qui sont venus en avant ici. It's for the church. C'est pour l'Église au complet. Il y a une parole pour nous tous. I see your heart. Je vois votre cœur. Some of you have been hurt. Plusieurs ont été blessés by the church. Par l'Église. But remember, the church is the people. Rappelez-vous que l'Église, c'est les gens. There is no perfect person. Il n'y a pas de personne parfaite. You need to forgive. Vous devez pardonner. I'm going to anoint this church. Je vais oindre cette église. There's going to be an overflow. Il va y avoir un surplus. He's going to use you. I'm going to use you. Il va vous utiliser, chacun et chacune de vous. You will multiply. Vous allez multiplier. Your giving will increase. Votre donation va augmenter. Votre générosité va augmenter. There will be no poverty in this house. Il n'y aura pas de pauvreté dans cette église. You will live in the overflow. Vous allez vivre dans le surplus. You need to forgive. Vous devez pardonner. Remember. Rappelez-vous. I am the head of the church. Je suis la tête de l'église, dit Jésus. The body is the people. Et le corps, c'est vous, c'est nous. Be gracious to one another. Soyez gracieux les uns vers les autres. Aimez-vous les uns les autres. Have mercy on each other. Ayez la miséricorde sur les uns et les autres. I have called you for such a time as this. Je vous ai appelé pour un temps précis. And I will use this church. Et je vais utiliser cette église. For my glory. Pour ma gloire. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Comment levons les mains ensemble. Remercions le Seigneur ce matin. Alléluia. C'est ta liberté de prier dans ta langue spirituelle. Prie dans ta langue spirituelle. Merci Seigneur. Est-ce qu'on a un chant? Alright, on va chanter ensemble. Est-ce qu'on va se réjouir ensemble pour ce que Dieu a fait ce matin? Il est saint. Il est Seigneur tout-puissant. Si tu as besoin de prière ce matin, viens en avant. Si tu veux être prié pour, viens. Il est saint. Il est saint. Il est Seigneur tout-puissant. Dis-lui l'amour. Dis-lui l'amour. Il est saint. Il est Seigneur tout-puissant. Dis-le
est l'agneau, il est saint, Jésus, il est saint, il est Seigneur tout-puissant. Dieu est l'agneau, Dieu est l'agneau. Come on, chantons, come on. Le Seigneur de tout-puissant Alléluia, il est saint, il est saint, il est Seigneur tout-puissant. Dieu est l'agneau, Dieu est l'agneau, il est saint, Jésus, il est saint, il est Seigneur tout-puissant. Dieu est l'agneau, Dieu est l'agneau. C'est bon, nous entendons, il est saint. Il est saint, il est Seigneur tout-puissant. Dieu est l'agneau, Dieu est l'agneau. Il est saint, il est saint, il est Seigneur tout-puissant. Dieu est l'agneau, Dieu est l'agneau. Alléluia, Seigneur, combien tu es digne ce matin. Nous allons prendre le temps de la Sainte Seine ce matin. Amen. Alors, si tu te le connais ce matin à la table du Seigneur, ce matin, j'aime juste te demander de rester debout afin que Thomas et Clovis puissent venir. Amen. Alléluia. Et pendant qu'ils vont distribuer, je veux juste partager un passage dans la parole de Dieu. J'aimerais que tu prennes ta Bible ce matin. Matthieu chapitre 26, verset 26. Il dit que pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps. Verset 27, il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant: Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Et au verset 29, il dit que je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors on va remercier le Seigneur ce matin. Alléluia. On va élever, on va remercier le Seigneur pour son sacrifice sur la croix. La parole de Dieu il dit que à chaque fois que nous faisons ça, nous nous rappelons de sa mort, mais aussi de sa résurrection. Amen. Alors on va remercier le Seigneur ce matin. Lève ta voix, remercier le Seigneur pour son sacrifice ce matin. Alléluia. Seigneur, nous voulons te rendre gloire ce matin. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ce sacrifice sur la croix, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait sur la croix pour ma vie, Seigneur. Oh combien, Seigneur, j'ai de la valeur, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Oh combien tu m'aimes, Seigneur, malgré mes fautes, malgré mes transgressions, Seigneur, tu m'aimes jusqu'à sacrifier ta vie, Jésus, sur la croix. Alléluia. Nous te rendons gloire ce matin, te disant merci, Père. Merci, Jésus. Merci pour ce que tu fais.
Merci pour ta grâce et ta faveur ce matin. Merci pour ton amour et ta compassion. Merci pour ta miséricorde, Seigneur Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur ce matin. Jesus. Dans le verset 26, il dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et d'après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples. Seigneur, merci. Merci pour ce pain qui représente ton corps. Merci pour ce sacrifice. Ta parole dit que tu as été frappé, meurtri pour moi. Et par tes meurtrissures, je suis guéri, je suis sauvé, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, merci pour ce que tu fais. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Prenons ensemble, Père. Le verset suivant, verset 27, il dit qu'il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en tous car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Seigneur, merci pour ton sang qui a coulé, pour le pardon de mes péchés. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais, Seigneur. À travers ce sacrifice, à travers ton sang, je suis purifié. Merci pour ton amour au nom de Jésus. Prenons ensemble la coupe ce matin. Gloire à Dieu, on peut applaudir le Seigneur. Aujourd'hui, il est vivant et il est à la droite du Père. Amen. On va prendre un chant joyeux ce matin. Gloire à Dieu. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, me ressusciter, vie en moi, son nom est Jésus, je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour l'influencer, rempli du Saint-Esprit. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressusciter, vie en moi, c'est qui? Son nom est Jésus, je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit, je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom, je suis un conquérant, je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom, je suis un conquérant, tout a forgé contre moi, et nul n'est sans effet, le ressuscité vit en moi, son nom est Jésus, tout a forgé contre moi, et nul n'est sans effet, le ressuscité vit en moi, son nom est Jésus, je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit, je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom, je suis un conquérant, je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom,
suis un conquérant. Alléluia. Gloire à Dieu. On va se tenir la main ensemble. Alléluia. On va clôturer notre culte. Amen. Qu'est-ce qui a reçu une bonne parole ce matin? Amen. On a tous été encouragés ce matin. Amen. Alors je vais donner à ministre Daniel Rice de pouvoir clôturer et aussi de bénir notre nourriture derrière. Amen. Alléluia. Hallelujah. Father, we thank you for the service. We thank you for the word Pastor Pascal brought, Lord God. I pray right now it's sink into your heart. I pray, Lord God, that they would apply it to their life. Holy Spirit, come. We thank you for what we received. I pray right now, Lord God, for the food, for the lunch we're about to eat. Avec mes amis, bon appétit. Hallelujah. We thank you, Jesus, in your mighty name. Amen. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans